Hello, hello les amis, comment ça va? Comment ça va toi? Voilà, une nouvelle journée commence. J'espère que tu aies pris la décision de la vivre avec le Seigneur, que tu puisses marcher dans ses voies, que tu puisses sentir sa présence à tes côtés. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le chapitre 5 de l'évangile de Marc et nous avons un Jésus qui va rencontrer deux personnes qui sont complètement désespérées. Donc Jésus est aussi la solution pour les cas les plus désespérés. Quand il y a tout qui tombe à l'eau, on sait qu'on peut faire toujours appel au Seigneur. Mais est-ce qu'il faut attendre que les choses deviennent aussi critiques pour lui faire appel? Est-ce que Jésus accepte, et ça souvent les gens ont de la peine, accepte que des gens qui l'ont ignoré, qui l'ont à quelque part pas pris au sérieux, puissent, quand les choses sont devenues tellement graves, puisse venir à lui demander de l'aide? Est-ce que Jésus ne va pas dire « Mais attends, j'étais là tout le temps, tu ne m'as jamais prêté attention et maintenant que ça va vraiment pas, c'est seulement là que tu me fais appel ?» Est-ce que Jésus réagit comme ça? Parce que souvent, des gens se bloquent un petit peu, se braquent en se disant « Mais pourquoi vais-je lui demander de l'aide si, quand je n'avais pas besoin de l'aide, j'ai pas été avec lui ?» J'ai déjà entendu souvent des gens avec qui j'étudiais la Bible disaient mais je ne mérite pas, je n'ai pas osé parce que voilà, j'ai jamais fait auparavant, pourquoi je vais faire maintenant parce que j'ai besoin. Si Jésus ne me connaissait pas avant, est-ce qu'il va m'accepter maintenant par rapport à ce problème que j'ai? Et on va voir effectivement que notre Jésus est bien plus fort et il va au-delà de nos petits schémas de pensée. On pense parfois que Jésus va réagir comme réagirait une personne qui est remplie de sentiments, des penchants, parce que nous vivons dans le péché, mais Jésus travaille et vit et agit avec d'autres valeurs, autrement. Comme je vous ai déjà présenté cette semaine, nous parlons donc des zéros, cette collection des zéros véritables. Je constate que j'ai pris le 3e volume en anglais. Mais bon, je ne vais pas maintenant courir dans mon bureau chercher celui en français parce que le contenu est le même. À savoir que cette collection, elle est en français, espagnol, anglais et portugais. Oui, en 4 langues, si jamais. Comme j'ai dit, c'est toujours des histoires des gens connus et inconnus qui ont vécu des expériences de vie qui nous enseignent par des valeurs que ces personnes ont présentées dans leur vie. Donc la première qui parle par exemple de autodiscipline, c'est l'histoire de Helen Keller qui était aveugle, muet, c'est ça, aveugle, muet, et non, on dit non entendante, je ne sais pas comment on dit, j'ai oublié. Donc, et qui a pu par la discipline devenir même quelqu'un d'exceptionnel, qui a fait même des conférences plus tard. Après, il y a l'histoire aussi de Louis Braille, qui, je ne savais pas, en regardant avant de commencer, j'ai constaté qu'il est mort à 42 ans seulement, Louis Braille. Donc il y a son histoire, comment les choses sont passées, et le legs qu'il a laissé par rapport à son handicap, et surtout une solution pour que les gens malvoyants puissent, ou complètement aveugles, puissent lire. Donc des histoires très intéressantes, je vous recommande cette collection, publicationadventiste.com ou bien safelis.com si tu es en dehors de l'Europe. Et à partir d'un certain montant d'achat, 80 € je pense pour l'Europe, la livraison est gratuite. Donc sans autre, passons à notre leçon d'aujourd'hui. Voilà, leçon d'aujourd'hui, nous avons deux personnages, Jairus et cette femme, qu'on ne connaît pas le nom, cette femme qui souffrait d'une perte de sang depuis une douzaine d'années. Donc je pense que je prêche à des convertis qui connaissent déjà pas mal la Bible. Juste en récapitulant, Jésus arrive et tout de suite, il y a donc le chef de la synagogue, donc quelqu'un d'important, que je pense personnellement que peut-être n'aurait jamais accueilli Jésus chez lui comme il l'a accueilli si sa fille n'était pas malade. Donc quelqu'un qui, je pense, avait essayé toutes sortes de choses pour essayer de régler le problème de la maladie de sa fille. Je pense que c'est quelque chose qui s'est développé très vite. Et comme il a entendu parler, peut-être entendu la prédication de Jésus, quand Jésus arrive à la rivière, là, comme la chose était déjà une situation extrêmement grave, je pense qu'il va laisser tomber tous ces a priori que normalement les chefs de synagogue avaient vis-à-vis de Jésus.
Donc, il va vers lui lui demander de façon extrêmement humble. Donc, il va se lancer aux pieds de Jésus. Donc, voilà. Et on voit aussi l'amour d'un père pour une fille, hein, pour ceux qui ont des enfants déjà. C'est invraisemblable. Je ne pouvais jamais imaginer de ma vie qu'on puisse aimer autant les enfants comme c'est le cas. J'ai 2 enfants. Et de savoir que c'est pour ma femme et moi, ces 2 êtres, ces 2 enfants, ces 2 personnes qui sont nos enfants, sont les choses les plus chères, les plus importantes dans notre vie. Donc, qu'il est beau ce sentiment. Et qu'il est beau, je pense maintenant, Ésaïe 49:15, hein, si jamais une mère qui allait encore, oublie son enfant, moi, je t'oublierai jamais. Donc, l'amour de Dieu est beaucoup plus puissant que l'amour des parents envers ses enfants, mais déjà, c'est impressionnant. Donc, je comprends que Jairus, qui aurait pu avoir des a priori, puisse maintenant se lancer aux pieds de Jésus, dire, si Jésus vient chez moi, ma fille est malade, s'il te plaît, viens, c'est grave. Est-ce que c'est honteux de faire ça, puisque, au fond, entre guillemets, peut-être, hein, je spécule, peut-être avant, il était comme les autres, il était méfiant de Jésus, et que maintenant il va le demander de venir, et qu'il est désespéré. Je pense que Jésus ne juge pas comme juge l'homme. Si tu es quelqu'un qui a toujours laissé Jésus de côté, qui s'est dit « je n'ai pas besoin de ce Jésus-là, je peux vivre ma vie comme ça, je serai quelqu'un de bien », et finalement aujourd'hui tu es au fond du puits, tu es vraiment dans une situation compliquée, ne pense pas que Jésus va te juger comme aurait fait quelqu'un. Imagine-toi, c'est pour ça que l'histoire du fils prodigue, la parabole est impressionnante, parce que le fils prodigue part, il prend la moitié des biens, il va tout dépenser, après il revient sale et tout, et le père qui le reçoit avec beaucoup d'amour et tout ça c'est Dieu. Et le frère qui a beaucoup tu vois, des arrière-pensées, parce que le frère est parti et a pris la moitié de l'argent, il a dépensé comme il a voulu, tout ça. Mais on voit la différence entre la réaction de Dieu et la réaction de l'homme. Donc, Jésus est en train de nous dire, même si Jairus avait des a priori avec Jésus, peu importe. Là, c'est un être humain qui clame, qui demande, qui appelle. Jésus ne juge pas comme nous jugeons. Jésus nous dépasse, mais de loin. Donc, c'est pour ça qu'on sera surpris au ciel quand on verra certaines personnes qu'on va dire « Mais pourquoi celle-là, il y a un problème dans les rapports célestes. Elle n'aurait pas dû être là parce qu'elle a fait ceci, cela. » Et tout à coup, on va découvrir que cette personne, à un moment donné, elle a vécu sa conversion et que Jésus est allé la chercher là où elle était. Et puis, cette personne, malgré tout le parcours mauvais qu'elle a eu, à cet instant-là, c'est comme aussi, je pense, la parabole des ouvriers, ceux qui commencent très tôt le matin et ceux qui arrivent en dernier, ils ont tous la même récompense. Donc, pourquoi avoir peur de se rapprocher de Jésus, même si tu n'étais pas un bon chrétien avant? Tu n'as pas à avoir peur. C'est ça la différence entre notre Dieu et d'autres dieux qui sont prêchés. C'est cette capacité d'aimer et d'aller te chercher, même s'il a fallu une situation compliquée, une souffrance aiguë pour que tu puisses le rencontrer. Alléluia, Jésus est content parce que finalement, malgré tout, tu es venu vers lui et tu l'as rencontré. On aurait voulu que des choses graves comme ça n'aient pas lieu pour qu'on puisse tout simplement nous tourner, être touchés par le Saint-Esprit pour nous tourner vers le Christ, quand les choses vont bien. Mais parfois, certaines personnes, une grande majorité parfois, vont à Jésus parce que tout simplement, ils ne peuvent plus, ils sont dépourvus de tout. Et il n'y a pas honte à cela. Il n'y a pas de honte. Et parfois, ces personnes, une fois qu'elles ont vécu ça, elles ont une maturité spirituelle plus tard, quand elles reconnaissent et quand elles s'engagent, quand ces expériences sont le début d'une nouvelle relation, une nouvelle vie, un changement profond s'installe dans la vie de la personne. Parce qu'il y a ces personnes qui, comme on a vu aussi avec les 10 lépreux, il y en a un seul qui est revenu. Lui, il a été guéri, mais différemment des autres, il a été pardonné, il a été déclaré sauvé. Donc, quand on vit ces genres d'expériences, qu'on revient et qu'on reste avec le Christ, on vit une transformation profonde. Il y a même une maturité qui est différente parfois de celle, comme c'est le cas de fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'a pas cette maturité parce qu'il était toujours là, fidèle et au poste. Et parfois, il ne va pas comprendre certaines choses parce qu'il n'a pas su faire ce que l'autre a su faire. Il a compris
la réelle valeur et la profondité de l'amour du Christ. La deuxième personne, cette femme qui saigne, on voit dans l'histoire qu'elle a... Et à mon avis, ça a dû être une situation extrêmement compliquée. Parce que c'était une femme. C'est vrai, elle avait de l'argent. Donc, voilà, elle pouvait se permettre certaines choses parce qu'elle avait de l'argent. Mais apparemment, elle a dépensé tout son argent. Donc, si elle avait donc une perte de sang, j'imagine qu'elle n'avait pas de mari. Parce que les hommes à cette époque, si la femme ne pouvait pas donner des enfants, elles étaient abandonnées. Donc, j'imagine que c'est une femme seule, qui peut-être a perdu son mari. Peut-être elle était veuve, elle avait hérité. Finalement, elle n'a pas pu se remarier. J'en sais rien. Mais voilà, une femme qui avait de ressources financières, mais qui était malade et qui avait déjà dépensé tout son argent. Et j'imagine la quantité des gens qui sont rapprochés d'elle pour lui proposer du n'importe quoi juste pour avoir de l'argent. Et la personne, comme elle avait toujours cet espoir, ouais, c'est peut-être ça qui va me guérir. Elle ne voulait pas mourir, elle voulait vraiment vivre normalement. Refonder une famille, ou fonder une famille, ou avoir une vie normale, ou que sais-je, avoir un enfant, parce qu'elle ne pouvait pas avoir un enfant avec une maladie pareille. Donc, elle est au bout. Elle est au bout. Et elle entend parler, encore une fois, comme Jairus, de Jésus. Et différemment de Jairus, elle ne va pas demander à Jésus d'aller chez elle. Elle a tellement cette confiance. Comme elle a tout essayé, je pense que là, vous savez, ce jour où on se réveille, on comprend certaines choses qu'on a mis du temps finalement à comprendre. Et puis, tu te dis, mais pourquoi je n'ai pas compris ça avant? Je pense que ce jour-là, elle se réveille quand elle entend que Jésus passe par là. Peut-être elle avait prié, elle avait demandé à Dieu un signe, j'en sais rien. Et là, Jésus qui passe, elle dit, c'est ça. La solution, c'est Jésus. Donc, elle n'a pas besoin de lui parler, elle n'a pas besoin de lui demander de venir à la maison. Par contre, elle va se faufiler, elle va donner de coups de coude aux gens, et puis elle va juste toucher, mais sa foi est tellement grande, ça m'impressionne, elle va juste toucher le manteau de Jésus. Ce manteau qui était touché par des dizaines de personnes, depuis que Jésus a quitté la barque, les gens ne cessaient de toucher ce manteau. Souvent, je pense, les disciples qui étaient autour pour protéger un petit peu, c'était un peu des gardes-corps. Et puis cette dame qui le touche, et puis la parole de Dieu, je trouve ça impressionnant. Verset 29, au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Donc, c'est automatique. Elle touche et elle sent, waouh, ça s'arrête. Je me sens mieux. Mais quelle puissance, mes amis. Je suis impressionné. J'ai déjà prêché, j'ai déjà lu tellement de fois cette histoire, mais c'est beau de voir la puissance et le pouvoir. Et ce pouvoir, cette puissance, elle est disponible pour toi et pour moi aujourd'hui. Et peut-être, à un moment donné, on doit avoir cette foi pour pouvoir toucher ce manteau de Jésus et recevoir cette puissance. Et le plus beau, je trouve ça énorme. Jésus connut aussitôt, verset 30, en lui-même, qu'une force était sortie de lui. Donc Jésus sent quand une force de guérison, de changement sort de son corps. Incroyable. Donc il dit, voilà, j'ai fait un miracle parce que quelqu'un qui à la fois m'a touché. Et je sens qu'une partie de la puissance du Saint-Esprit qui est en moi part. Et il se tourne et demande qui m'a touché. Bon, je ne vais pas revenir, vous connaissez l'histoire. Et à cet instant précis, donc, on vient annoncer que la fille de Jairus est déjà décédée. Et Jésus va dire, et c'est 3 personnes que Jésus va ressusciter pendant son ministère. Et je dis souvent, Jésus a su, et peut-être même a vu plusieurs dizaines, de centaines de personnes mourir pendant son ministère et sa vie sur terre. Mais il n'y a que 3 personnes qui ont été ressuscitées parce qu'il voulait aussi donner des petits exemples de ce qui va se passer avec le pouvoir qu'il a, le pouvoir de la résurrection. Même si la personne meurt, mais qu'elle avait la foi en Jésus-Christ, elle sera ressuscitée. Et Jésus n'a pas besoin d'aller ressusciter 300, 400, 500 personnes pour expliquer ça. Parce que Jésus n'était pas venu, sa mission n'était pas de ressusciter les gens de la première mort. Sa mission était de venir pour ressusciter les gens de la deuxième mort. C'est ça, sa mission. Ou bien, ceux qui seront vivants de son retour seront transformés. Donc, Jésus qui dit, mais crois seulement. Et Jésus qui va avec ses 3 disciples proches, qui rentrent dans cette chambre. Moi, j'étais en Afrique et là où j'étais, il y avait ce pleur quand quelqu'un mourait. Donc, c'était impressionnant.
Et je me souviens un jour, il y avait un monsieur qui était décédé, qui était membre de notre église, et comme j'étais un jeune pasteur et que j'étais nouveau dans le coin, finalement j'arrive, il y avait un silence, et quand je m'approche de la veuve, là on dit « Ah ben c'est le pasteur, c'est le nouveau pasteur ». Et puis il y a une dame qui lance comme si c'était une note, et toutes ces femmes commencent à pleurer. J'avais la chair de poule. C'est impressionnant de voir ces gens qui pleurent pour le défunt, donc c'est impressionnant. Et j'imagine que les gens étaient en train de pleurer, chanter ces pleurs pour la fille qui était décédée, et de voir Jésus qui ignore ça, qui rentre et qui va parler à cette fille. Et Jairus qui reçoit sa fille, qui va la prendre dans ses bras. Je pense que la vie de Jairus, de sa femme, c'était plus la même. Sa fille chérie, et quand on fait quelque chose de bien, même quand on fait un éloge à nos enfants, ça nous touche. Imagine-toi quelqu'un qui vient. L'autre jour, je regardais des vidéos des enfants qui ne pouvaient pas entendre ou pas voir, et tout à coup, il y a le médecin qui a fait un implant pour que l'enfant puisse s'entendre, ou bien qui met pour la première fois des lunettes. Parfois, je vois des adultes qui sont daltoniens, qui achètent vous savez, il y a maintenant des lunettes qu'on achète, et ils arrivent à voir les couleurs, toutes les couleurs. À chaque fois, ils sont émus, ils commencent à pleurer parce qu'ils n'ont jamais vu les couleurs de leur vie. Tout à coup, ils voient les couleurs, c'est impressionnant. Donc, imagine-toi, ta fille est décédée et Jésus dit, voici. Moi, j'ai déjà perdu des gens que j'aime beaucoup. Et j'espère un jour arriver au ciel et pouvoir Jésus va me dire, voilà ceux que tu aimes. Ça va être une très belle journée. Donc, si tu as déjà perdu quelqu'un, je t'invite à rester accroché. Et la foi en Jésus, parce qu'un jour, on va pouvoir retrouver toutes ces personnes par son pouvoir, par sa puissance. Ces personnes qui ont cru aussi, qui avaient la foi. Parfois, que certains ont un doute. Est-ce que... Il faut pas juger dans ta tête, il ne faut pas faire tout un procès. Laisse la justice de Dieu faire son travail. On sera surpris de ces personnes qui seront sauvées. On sera surpris des personnes qui ne seront pas sauvées, qu'on croyait saints, et puis parce que Jésus a une façon de juger qui nous dépasse. Donc, garde cet espoir de un jour retrouver cette personne que tu aimes, et qui va, à ce moment-là, tu vas la prendre dans tes bras. Ça va être la plus belle expérience, je pense, de notre existence. Ok ? Garde la foi, c'est un Dieu puissant que nous avons, et demain, on verra la suite de ce chapitre 5 de l'Évangile de Marc qui est puissant. Ok ? On se voit demain. Merci beaucoup. Bye bye.